Romain Daubry, depuis Bourse Direct, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, comment est-ce que vous regardez cette configuration de marché, ce niveau des 4955 sur le CAC? Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il est clé ce niveau-là, il est très très important. C'est le niveau à partir duquel on a tenté de réagir la semaine dernière et de rebondir. Et c'est un niveau à partir duquel on a construit un petit peu de position ouverte. Vous savez qu'on regarde toujours la position ouverte sur les marchés dérivés, sur le contrat à terme, sur l'indice CAC 40, sur le futur. Et à partir de ce niveau-là, un petit peu en dessous, à partir de 4926 points, on a constaté qu'il y avait eu 30 000 contrats ouverts, donc pour monter jusqu'à 5050 points. Donc 30 000 contrats ouverts, c'est à peu près 8% de la position ouverte globale. Ça signifie qu'il y a eu un petit peu d'intérêt acheteur et que c'était quelque temps qu'on l'avait pas constaté. Malheureusement, c'est pas habituellement plutôt un signe optimiste. Là, ça l'est pas franchement parce que il y a un échec du franchissement des niveaux et on a quelques éléments qui laissent à penser à court terme que la configuration se dégrade, notamment l'échec de ce rebond il y a 2 jours, qui est quand même un signal assez important, assez marquant. Le fait qu'on est toujours dans une configuration de ce qu'on appelle de pullback, c'est-à-dire qu'on a enfoncé des niveaux majeurs après sur les différents indices européens et donc on a cassé des niveaux majeurs et clés et qu'on n'arrive pas à franchir, et donc on est dans une configuration où le marché un instant remonte un peu et va se rapprocher de ces niveaux de résistance clés. S'il les franchit, ça invalide les mouvements baissiers. S'il reste bloqué en dessous, ça repart à la baisse. Et là, on est vraiment dans une configuration qui à court terme laisse les deux options complètement ouvertes. Donc soit on réussit à franchir ces niveaux-là et ça invalide les mouvements, les figures baissières en place, soit on bloque dessus et on repart à la baisse. Alors c'est pas la double option que je vous propose là, mais c'est vous dire qu'il y a des niveaux clés et qu'à très court terme c'est difficile de se faire une idée, si ce n'est que on constate que le consensus globalement sur le marché, si on écoute les différents gérants et investisseurs, ont l'air de se montrer assez prudents et globalement on parle toujours de prudence, d'achat sur repli, etc. Et pourtant il y a eu un peu de construction sur les contrats futurs, donc il y a quand même quelques investisseurs qui sont rentrés, donc probablement quelques contre-pieds. Il y a aussi le fait qu'il y a 3 fois moins d'options qu'à l'échéance du mois d'octobre, d'options de couverture, je veux dire, d'options de vente, donc de put dans le marché que qu'au mois d'octobre. Ça signifie que on était assez pessimiste, assez protégé, et que ces couvertures-là, ce sont en quelque sorte des assurances, elles coûtent de l'argent, et que manifestement, depuis 2 mois, on a décidé de les enlever un peu. Alors, il n'y a pas un niveau d'euphorie ou d'optimisme, il y a toujours de la couverture, le ratio, il est d'environ 1 call pour 1 put, c'est un niveau équilibré, donc ça ne donne pas d'indication majeure, mais accompagné du discours de prudence qu'on lit par ailleurs, qu'on écoute par ailleurs, ça paraît un peu paradoxal. Donc ça, c'est un autre élément qui laisse à penser que à court terme, la mise en place d'un mouvement de baisse pourrait continuer. Voilà. Donc les niveaux clés sur l'indice parisien, c'est 4877 en bas, 4215 en haut. Il y a un niveau intermédiaire à 5107. Vous voyez qu'on est assez loin des retournements de tendance haussiers. Pour l'instant, la configuration reste assez dégradée. Nous, on attend plutôt l'optique d'un sell-off. Est-ce que ça aura lieu tout de suite? C'est difficile à dire. Comme il y a ce consensus un peu prudent dans l'immédiat, on est un peu en retrait, on se dit que le marché a l'air de vouloir tenir, et pour l'instant on est plutôt dans un trading range, une grande zone de fluctuation dans laquelle on se produise des écarts. Donc voilà, rallye de fin d'année, oui. pas certain. À oublier, non, peut-être pas oublier, mais enfin très incertain. Oui, effectivement, vous nous dites Romain, là, fondamentalement, le rallye de fin d'année. Ouais, c'est ça. Et des mouvements de baisse qui restent les mêmes. Alors les cibles sont toujours un peu les mêmes sur les différents indices, mais de l'ordre de 10 à 13% selon sur les différents indices majeurs de baisse. Voilà, je pense qu'il faut être patient, pas se précipiter dans le marché. On peut faire des arbitrages intéressants et puis commencer à observer des secteurs qui se comportent mieux que d'autres. On observe tous que depuis quelques semaines, le secteur des télécoms notamment se porte très bien. Enfin, il résiste bien. Et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Plusieurs années, donc. On est sur ces secteurs effectivement qui s'en sortent bien. C'est un peu ce qu'on regarde. Et puis on travaille toujours avec les options dans ces marchés-là, c'est toujours intéressant. Ce sont des produits qui permettent de travailler sans tendance, qui permettent d'éviter les stops. Enfin, il y a des stratégies assez complètes et complexes, un petit peu au début, mais qui peuvent être assez simplifiées pour les basiques. Et puis on remarque aussi des signaux intéressants sur l'or. Alors ça fait quelques semaines qu'on en parle, mais là ça a l'air de se confirmer un petit peu, et peut-être dans les semaines à venir ça pourrait, si le mouvement de consolidation qu'on attend un peu complémentaire se met en place, ça pourrait se produire. Donc oui, voilà. Prudence. Possible rebond, mais pour l'instant, c'est l'option baissière qu'on privilégie bien largement. Prudence, effectivement, et pragmatisme. Merci beaucoup, Romain. Romain Daubry avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct.